Bonjour et bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous montrer comment télécharger et installer QuickTime, qui est normalement pour Apple mais qui est également pour Windows, qui est donc un lecteur multimédia qui peut lire donc entre autres la norme H264, qui est une norme assez récente de vidéo. Vous avez ici un des aperçus de ce qu'il est possible de lire avec QuickTime, et vous avez le numéro de version, la licence qui est gratuite, la taille 39 mégas 96 et les versions de Windows pour la configuration minimale, la date de sortie 16 décembre 2015 et les langues français et anglais. Vous avez la possibilité d'avoir un lecteur alternatif à QuickTime qui est VLC Media Player, qui est indiqué ici avec la version pour Windows 32 bits ou 64 bits. Nous allons cliquer dès à présent sur le bouton télécharger gratuitement à l'aide du clic gauche de la souris. Quand vous voyez le curseur de la souris qui se transforme en main, vous allez être redirigé vers un site externe pour accéder au contenu demandé. Cliquez sur continuer à l'aide du bouton gauche de la souris. Vous avez donc ici le téléchargement qui va se lancer. Donc cliquez sur démarrer, ouvrir le répertoire pour accéder à l'endroit où se trouve le fichier téléchargé pour l'installation de QuickTime. Voilà. Le téléchargement de QuickTime est en cours, donc pour nous il est déjà fait. Vous avez les temps de téléchargement correspondant à votre modem. Nous allons aller dans les téléchargements programmes. Donc on va dans téléchargement, on va dans programme et on devrait le retrouver. Je n'ai pas vu comment il s'appelait exactement. On va faire modifier le pour trouver les derniers installés. Voilà, les derniers téléchargés plutôt. QuickTime install, c'est celui-là. On va cliquer dessus, puis appuyer sur la touche entrée, ou alors, si vous préférez, double-clic gauche de la souris. Pour commencer l'installation ou gratuitiel pour logiciel gratuit. Voulez-vous autoriser à apporter des modifications à votre appareil? On va cliquer sur oui. On peut fermer dès à présent le dossier qui contient les programmes. Je vais laisser le navigateur en mode réduit et on va patienter, car ici le chargement est en train d'être effectué pour le freeware. Donc on attend de voir ce qui se passe pour l'installation de ce gratuitiel qui va servir à visionner des fichiers multimédia tels que les fichiers son, que sont les chansons, les musiques et également les vidéos. Pour le moment, il n'y a rien qui se passe, donc on attend.
va donc attendre que QuickTime se lance au niveau de l'installation. Ça peut être un petit peu long. Voilà, une offre optionnelle qui s'ouvre à nous pour McAfee Web Advisor qui vous protège contre les menaces en ligne les plus courantes. On va refuser car ce n'est pas la peine de l'installer. Moi j'ai tout ce qu'il me faut pour la protection de mon ordinateur, donc je vous conseille fortement de refuser. Le téléchargement de QuickTime Viewer est en cours. Vous avez le pourcentage d'avancement du téléchargement qui s'affiche avec la barre de téléchargement juste en dessous. Si vous ne voulez pas télécharger QuickTime Viewer, vous pouvez annuler, mais ce n'est pas la peine puisque nous voulons aller jusqu'au bout. Nous sommes ici à 45% et nous attendons que le téléchargement de QuickTime Viewer se poursuive. J'ai pris le site 01.net parce qu'il est bien fourni et il vous donne deux bonnes explications pour QuickTime, comme vous avez pu le voir en début de vidéo. Donc on patiente. Vous voyez que le curseur s'est transformé en cercle. Voilà. Là il y a marqué terminé, mais je ne vois rien affiché dans la page qui vient de s'ouvrir. Donc je suppose que c'est terminé. Je vais cliquer sur terminer pour voir ce qu'il se passe. Et on va attendre pour voir si de nouvelles fenêtres s'ouvrent concernant QuickTime, car je ne le vois pas présent sur le bureau en tant qu'icône ou raccourci d'application. Donc ici non, je n'en ai pas. Il y a marqué terminé, mais je ne sais pas si c'est installé, donc je vais faire un test. Je vais aller dans un dossier où il y aurait des photos, des vidéos ou des fichiers son. Voilà. L'installeur vient de s'ouvrir, preparing to install, donc il vous faut donc patienter pour que l'installation se fasse, car le téléchargement en fait avait été effectué auparavant. Bienvenue dans le programme d'installation de QuickTime 7, qui est le logiciel primé d'Apple, mais également pour Windows, pour la lecture des contenus multimédia numériques sur votre PC. Et donc un PC, c'est donc pour Windows aussi. Vous pouvez ouvrir divers contenus multimédia, y compris des vidéos, de la musique et des sons. Vous serez guidé tout au long des étapes nécessaires pour installer QuickTime Player et le logiciel système QuickTime Essentiel pour prendre en charge les applications multimédia. Pour commencer, cliquez sur Suivant et vous avez le nom de la version qui s'affiche ici. Clic gauche de la souris donc sur Suivant. Le contrat de licence apparaît. Il vous faut l'accepter en cliquant sur Oui à l'aide du clic gauche de la souris. Il est en français, vous pouvez le lire, faire dérouler l'ascenseur, etc. Cliquez donc sur Oui à l'aide du bouton gauche de la souris pour accepter toutes les clauses du contrat de licence.
configuration de QuickTime Site apparaît. Vous pouvez le personnaliser, mais on va laisser habituel, qui est déjà coché. Dossier de destination. Donc installer les raccourcis sur le bureau, c'est ce que nous voulons. Mettre à jour automatiquement QuickTime Site et les autres logiciels Apple, oui. Ce sera dans ces programmes Files QuickTime. On le laisse. C'est très bien comme ça. On clique sur le bouton gauche de la souris, sur le bouton Installer. Installation de QuickTime Site. Les fonctionnalités du logiciel que vous avez sélectionné sont en cours d'installation. Veuillez patienter pendant l'installation de QuickTime Site qui peut prendre plusieurs minutes. Voilà, on laisse procéder. Sachez que vous pouvez, si vous ne voulez pas l'installer, annuler en cliquant sur le bouton gauche de la souris, mais ici nous allons l'installer. La copie des nouveaux fichiers est en cours, etc. Ça s'affiche très vite. Et donc on va patienter jusqu'à la fin de l'installation de QuickTime pour Windows. On va attendre donc jusqu'à ce qu'il y ait un message qui soit apparu, ou qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre, ou qu'il y ait la possibilité de cliquer sur un des boutons qui apparaîtra. On verra en fonction de ce qui va apparaître. Toute la configuration de l'installation est en train d'être effectuée. Vous pouvez donc voir l'icône de QuickTime qui sera celui-ci. D'après ce que je vois ici, à la fin de l'installation. Mais ça peut prendre un peu de temps. Voilà. La barre verte est remplie, mais nous devons attendre encore. Certains boutons sont grisés, seul annuler est sélectionnable, donc nous attendons car cette boîte de dialogue doit nous diriger vers une autre ou sur un lien à cliquer par exemple. Et comme il a été indiqué auparavant, il y aura des installations sur le bureau. Donc patientons afin de voir l'installation complète de QuickTime qui s'écrit comme ça pour Windows. Ici, sur le bureau, nous ne voyons pas l'icône de QuickTime, donc il n'a pas encore été installé complètement. Vous devriez voir à la fin de l'installation une icône de QuickTime avec une flèche bleue sur la partie inférieure gauche de l'icône, qui sera donc un raccourci qui vous permettra d'accéder rapidement au gratuiciel qui permet de visionner les fichiers multimédia
que sont les fichiers son, les musiques, les chansons, les vidéos. Patientons donc jusqu'au bout de l'installation. L'installation est toujours en cours. Cela peut être plus ou moins long, mais comme c'était indiqué, ça peut prendre plusieurs minutes, donc soyons patients. Soit installé de manière complète. Vous voyez que la barre est en train de se lancer, donc on va se faire jusqu'au bout. Et on ne ferme pas l'ordinateur, bien sûr, sinon tout va être bloqué. Et on ne lance pas d'autres applications pour éviter de surcharger l'ordinateur. Mise à jour de l'inscription des composants, voilà. Donc on patiente. Copie de vos fichiers. Car il faut bien pouvoir paramétrer cette application Apple pour... Voilà l'écriture des valeurs du registre. Utilisation type QuickTime. À mon avis, c'est un logiciel qui va vous permettre de visionner bon nombre de fichiers. C'est pour ça que l'installation doit prendre un certain temps. Pour pouvoir lire des vidéos avec des codecs assez évolués. Et je vous ferai par la suite des vidéos pour l'utilisation de celles, bien sûr. Donc on patiente. Voilà, nous sommes maintenant sur la fenêtre qui est apparue, installation de QuickTime 7 terminée. QuickTime 7 a été correctement installé sur votre ordinateur. Vous pouvez afficher le fichier Lisez-moi pour avoir des informations supplémentaires sur le logiciel. Vous pouvez aussi cliquer ici pour terminer le processus d'installation. On va afficher le fichier Lisez-moi pour voir de quoi il est constitué, car cela pourra nous donner des informations qui pourraient être intéressantes. C'est normalement un fichier en .txt, comme il y en a souvent dans les logiciels qui vous permet de donner des informations.
Quant au programme que vous venez d'installer, ça peut prendre un certain temps pour l'ouvrir, donc on patiente. Car vous voyez que le curseur qui s'est transformé en cercle est en train de tourner, donc ça peut prendre un certain temps pour l'ouvrir. Vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton terminer, quoique on va essayer. Non. Donc nous attendons l'ouverture du fichier lisez-moi. Qui peut être vraiment utile, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc il faut patienter pour que le programme aille rechercher l'endroit dans lequel il est présent. Mais normalement, il devrait être dans ces programmes Files QuickTime. Mais comme nous avons appuyé sur le bouton afficher le fichier lisez-moi, ça peut prendre un certain temps pour l'ouvrir. Après, bien sûr, si vous disposez d'un ordinateur très évolué, ça pourra être plus rapide peut-être. Mais après, tout dépend du programme et de comment il est construit. Bon, apparemment, j'ai pas pu lire le fichier lisez-moi et le curseur est redevenu normal avec une flèche. Ce n'est pas grave, on va cliquer sur terminer. Et vous voyez qu'ici, QuickTime Player apparaît comme raccourci. C'est cet endroit précis que vous irez double-cliquer ou cliquer une fois, puis appuyer sur la touche Entrée pour lancer le lecteur QuickTime, afin de pouvoir ensuite rechercher le fichier multimédia à lire. On va essayer d'aller dans ces programmes Files QuickTime pour essayer de lire le fichier lisez-moi si on le trouve. Donc je vais aller dans l'explorateur de documents qui se trouve là, qu'il s'ouvre. Ensuite je vais sur ce PC, disque local C, Programme Files, QuickTime. Je n'ai pas le fichier lisez-moi, si QuickTime README. Et c'est le fichier HTM, donc un fichier internet. On va voir clic droit de la souris, ouvrir. On va voir avec quel navigateur il va s'ouvrir. Donc là, on patiente également pour que nous puissions accéder au fichier lisez-moi.
erreur de code. Oh, c'est pas forcément important. Vous avez l'application qui est présente, donc dans le programme Files, voilà. Vous avez tous les composants qui sont ici, donc on peut fermer dès à présent cette fenêtre. Le plus important, c'est d'avoir pu procéder au téléchargement et à l'installation de QuickTime Player, qui se trouve donc ici. La formation est terminée, c'est à vous.